Sœurs et frères en Jésus, c'est avec beaucoup de plaisir que nous retrouvons pour nous continuer avec études sur l'Église. Aujourd'hui, nous allons étudier l'Église ou bien la lettre adressée à Philadelphie, la 6e de cette série. Nous allons chita étude aujourd'hui sur Apocalypse 3, les versets 7 à 13. Et si, bon Dieu, t'es l'ouvri yon porte que personne pas qu'à fermer. Accorde-nous, Seigneur, ton Esprit Saint, pour que tout soit dit pour ta gloire, notre salut, au nom de Jésus. Amen. M'pa quoi gen pi belle nouvelle que ça pour nous apprendre que Jésus l'ouvri yon porte pour nous et personne pas qu'à fermer. M'pa même besoin expliquer qui ça qui l'ouvri porte là, plus que une fois dans prière, dans louange, dans chant nous dit bon Dieu l'ouvri porte là pour nous. Parce que nous comprenons que l'ouvri porte là, c'est qui ça? C'est ben nous en pile opportunité, c'est une prière qui exaucée, c'est une faveur, c'est une grâce qui tombe. Et si bon Dieu t'a l'ouvri une porte pour nous, que personne pas qu'à fermer. Philadelphie t'est trouvé li en Asie mineure, que nous relais aujourd'hui à la Turquie. C'était une région volcanique, donc il y a un volcan là. C'est également une ville missionnaire grecque. Parce que cette ville, Philadelphie, elle était construite par les colons de Pergame qui voulaient partager la culture hellénistique. Cette ville elle était fondée sous le roi Attal au IIe siècle avant Jésus-Christ. Mais qui côté nom Philadelphie ça, lui-même li sorti. Le nom Philadelphie sorti de deux mots grecs. C'est philos et puis adelphos. Philos qui veut dire aimer ou bien ami, bon dit philéo c'est aimer, philos c'est ami et puis adelphos qui veut dire frère. Si philos c'est amour et puis adelphos c'est frère, donc Philadelphie veut dire amour fraternel. Non ça, li découlé de l'amour que Attal te gen pour frère li Eumène, li choisi bâti ville ça en honneur à l'amour, à sentiment, à affection que li te poté pour frère li que moi dit qui te relé Eumène. Il y a un problème que habitant ville la te rencontré, c'est que c'était une ville instable. L'été une région sismique. Quand je dis sismique, c'est toujours un tremblement de terre vi retourner. D'ailleurs, me rappelez moi en 2010, après gros secousse là, vi retourner chaque petit secousse même sous pat nan kay, ça t'est affolé tout le monde. Ça t'est fait tout le monde rete sous garde. Et c'est imaginer kounya les habitants de Philadelphie qui vi retourner gen secousse, vi retourner gen tremblement de terre. Philadelphie était réputée comme une région qui sismique. C'était une ville vi retourner gen secousse, vi retourner gen tremblement de terre. D'ailleurs, me rappelez moi en 2010 quand tu gagné ce grand tremblement de terre en Haïti, même après, même si pas exposé en bas gros bâtiment, vi retourner terre trembler, ça t'a fait tout le monde fricat, ça t'a affolé tout le monde. Et c'est imaginons que ces habitants vivaient dans une ville qui, pour petit crack, terre a tremblé. D'ailleurs, il y a eu un tremblement de terre majeur en l'an 17 avant Jésus-Christ qui t'a détruit ville rapidement. Heureusement, aidé par Tibère, ville sa pral reconstruite. De là étant, il pral bali non Néo Caillé Saria en l'honneur à Tibère. Ceci n'empêche pas cela, ville la pral détruit Pyrède par un autre tremblement de terre et c'est l'empereur Flavius qui pral porter soutien pali, qui pral porter main collée pour reconstruire ville ici là et pral changer de nom encore, et après le Flavia en honneur à l'aide que l'empereur Flavius te porté. On essaie d'imaginer qu'on y a dans qui état d'esprit habitant Philadelphie au tap vive. Yon terre qui vi retourner à trembler, vi retourner kay à craser, nous déjà comprenons que ces habitants tap vivent dans peur constante. Pas sûr que gen te dormi avec des yeux fermés.
M'pa croire que même si vous te quitté ville là, vous te facilement adapté yo à l'autre ville qui était stable. Mais promesse bon Dieu, ou bien Jésus pour le faire avec Philadelphie, pour gagner tout sens dans le contexte ici là. Il dit dans Apocalypse 3:12, je ferai de lui une colonne. Il ne sortira plus. Comme quoi, la prophétie pour utiliser des données historiques pour joindre asseoir ou bien assise. Pour un peuple qui habitué, vire retourner à courir, gen tremblement de terre, cap crasé, bâtiment crasé, moun ap courir, moun ap mouri. Lorsque Dieu ou bien Jésus promet stabilité dans l'être ça, c'est un plus gros vent d'espoir qui t'est soufflé pour les habitants de Philadelphie. Dire que ma bonne stabilité pas passagère, mais éternelle. Le nous comparer la lettre adressée à Philadelphie avec lettre que nous avons déjà étudiée, nous allons découvrir que Philadelphie c'est une l'église qui n'a aucun reproche, pas aucun blâme que Jésus adressé à Philadelphie. Sinon, quelques mots d'encouragement. Et j'aime toujours faire c'est considérer en tout premier lieu comment Jésus présentait à Philadelphie. Et toujours songer que Jésus pas présenté de façon vague aux églises, mais il présentait en fonction de la situation ou de la réalité que vivait l'église en question. Jésus va se présenter à Philadelphie sous 3 points différents. Il dit, je suis le saint. Dire qu'il est le saint ici, c'est dire que il pas une sainteté qui dérivait, mais plutôt la source de la sainteté. Deuxième, je suis le véritable, de qui toute vérité émane, la source de vérité, la vérité. Et troisièmement, il dit, je suis celui qui a la clé de David. Et une question que nous avons posée, mais la clé de David, c'est quoi? L'expression la clé de David, c'est une référence à la prophétie d'Ésaïe, Ésaïe 22, quand le prophète t'apprend promettre à Eliakim, la bali tout gouvernement, la bali la maison de David, et pour être capable de dire ça, il dit, Mabaou, la clé de David. La clé de David dans Ésaïe 22, il était représenté le royaume davidique. Yon clé pour contre lui, c'est symbole d'autorité. David lui-même dans la Bible, lui représentait le droit royal. Une raison qui fait nous accepter Jésus comme roi la vie nous, c'est pas par usurpation, mais c'est parce qu'il est vraiment roi. Il est de sang royal. Il descend de David qui lui a été roi d'Israël. Donc clé c'est pour autorité, David c'est pour le droit royal. Il dit celui qui a la clé de David, donc c'est quelqu'un qui a une autorité sur un gouvernement. Même Jean David qui était une autorité royale sous Jérusalem, il était capable l'ouvrir et fermer à n'importe monde livré. Nous connaissons Jésus lui-même, il pas gagné le royaume davidique, il possède la clé du royaume des cieux. Donc Jésus est capable d'ouvrir ciel là à monde livré, il est capable de fermer le tout à monde livré. Si Jésus ferme, pas gagne personne qui peut l'ouvrir, s'il l'ouvre tout, pas gagner personne qui peut fermer. Et la lettre poursuit son chemin. Dans Apocalypse 3:8, nous lisons ceci, je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Tu as peu de puissance. Ici, le mot puissance, il est capable de dire nombre. Soit l'église de Philadelphie, pas de effectif élevé, ça qui est très très compréhensible, vu que territoire vire tourner la psouke, gen tremblement de terre vire tourner,
il est très probable pour que moun yo te quitté Philadelphie. Donc, dire que pas de trop habitants dans la ville là, c'est dire que pas un pile chrétien à Philadelphie. Donc, tu as peu de puissance capable de dire, tu as peu de chrétiens. Ou bien un effectif qui réduit ça que nous sommes capables de comprendre. Il est capable de dire tout, tu as peu d'influence politique. Contrairement à Pergame, à Sardes, qui a une quelconque influence politique, l'église de Philadelphie n'a pas aucune, ou bien une ticale influence politique. Il est capable de dire tout énergie spirituelle. Peut-être que l'église était vidée spirituellement, ou bien pas une quantité d'énergie que Jésus t'a permis de gagner. C'est pour cela que Jésus dit, tu as peu de puissance. Soit la parler de effectif, soit la parler de influence, soit la parler de quantité d'énergie spirituelle que l'église a doit gagner, mais elle n'a pas gagné à l'époque. Mais surtout, Jésus va continuer pour le dire, tu n'as pas renié mon nom. À l'époque de l'apôtre Jean, et même après lui, il y a une vague de persécution contre les chrétiens. Et les arrêtés chrétiens, ils ont présenté devant les magistrats. Ils ont une option pour dire non, ils sont pas chrétiens, donc renoncer au nom de Christ, ou bien ils ont désavoué Jésus publiquement. Ils ont dit non, je ne suis pas contre Jésus, je ne suis pas chrétien, ou bien ils ont décidé de quitter la foi chrétienne. Mais Jésus dit à Philadelphie, tu n'as pas renié mon nom. Probablement, Jésus fait référence à certains chrétiens de Philadelphie qui étaient présentés devant les cours, devant les magistrats romains, dans le moment pour te renier la foi, pour te désavouer Jésus publiquement, ils ont été dougan de la foi chrétienne. Et Jésus félicite ça. Tu n'as pas renié mon nom. C'est intéressant, mesdames, messieurs, sœurs et frères. Je dis à là, devant qui ça pour Satan mettez-nous, pour l'ennemi mettez-nous, pour nous désavouer Jésus. Combien de fois nous désavouer Jésus publiquement? Il n'est pas obligé, c'est dans la parole nous. Nous pas obligé de dire, moi, je ne suis pas chrétien. Non. Il est possible pour une série de discours que nous gagnons qui sont contraires à ce que Dieu enseigne ou encore contrairement aux enseignements de Dieu dans la Bible. Il est possible pour une série de comportements que nous gagnons sous prétexte que nous sommes capables de dire c'est petite maman, c'est petit papa, c'est ça qui fait comme ça. C'est soit prendre comme ça ou bien on vague. Peut-être que nous voulons identifier avec vieux caractère que grands-parents nous ont gagné. Et puis nous désavouer Jésus publiquement. Mais les chrétiens de Philadelphie, Jésus le dit clairement. Tu n'as pas renié mon nom. À la que content qu'a gagné, les Jésus va garder devant toute la populace pour le dire ou pas renier non moins malgré les difficultés, malgré les péripéties, malgré les tribulations, malgré les persécutions, tu as retenu mon nom. Et c'est pour cela Jésus dit j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Une porte ouverte est capable de son opportunité que Jésus l'offrit Philadelphie. Il est capable de toute une mission que Philadelphie vient gagner. Songez, ville ça a été fondée par les colons de Pergame dans l'idée de propager la culture grecque ou bien hellénistique. Donc, objectif, ville ça, il était missionnaire. Il était là pour accomplir une mission, pour étendre culture hellénistique. Donc, ça capable de faire tout que chrétiens Philadelphie utiliser même moyen ça pour étendre l'évangile là. Probablement, il est capable de dire mettez un porte devant, c'est une mission que Philadelphie, encore une possibilité de propager l'évangile que l'était gagné, qui était présenté de lui. Il est capable de une série de victoires illimitées que Jésus t'a accordé à chrétiens Philadelphie.
Il est capable de dire ils ont accès au royaume des cieux, ça qui est normal vu que Jésus, il a la clé du royaume des cieux et quand il se présentait aux chrétiens de Philadelphie, il te dit je suis celui qui tient la clé de David, la clé du royaume des cieux. Jacques Doucan, dans son livre Le cri du ciel sur l'Apocalypse, lui déclarait ça et m'appelait pour nous. Cette porte ouverte a donc un double sens. Elle représente l'ouverture de nouveaux champs de la propagation de l'Évangile. Le XXe siècle fut l'époque qui connut le plus grand progrès de l'histoire missionnaire de l'Église. Mais elle peut tout aussi bien s'appliquer à l'intensité accrue des recherches bibliques et prophétiques qui conduisent certains à découvrir la réalité de l'ordre céleste dans l'œuvre du salut de Dieu. On commence à réfléchir sur le rôle actuel du Christ dans le ciel. La lettre continue. Je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Je te donne ici le verbe utilisé par l'apôtre Jean, c'est didomie, qui traduit littéralement « je ferai en sorte que cela arrive ». M'bral fait en sorte que ces juifs qui sont de la synagogue de Satan pour venir adorer. Ça qui montrait que interlocuteur là, il a une capacité sur le cœur humain vu que il a fait moun vinn adorer chrétien Philadelphie. Ceux qui se disent juifs qui sont de la synagogue de Satan. Probablement une façon de désigner certains juifs de profession, d'origine, mais dans l'action, dans le comportement, ils ont été influencés par l'adversaire Satan. Donc c'est pour cela que Jésus dit que juif ça yo dans synagogue Satan. C'est pas que synagogue là t'es satanique, mais plutôt son série de juifs qui laissent influencer par Satan et puis Jésus désigne comme synagogue de Satan. Ça qui était valable pour nous aujourd'hui là. Si l'église l'a laissé influencer non par l'esprit de Dieu mais par Satan, Jésus était qu'à désigner ouvertement dans lettre l'église de Satan ou le temple de Satan. Ils viendront se prosterner à tes pieds. Le verbe adorer ici, il est capable de gagner deux sens. Il est capable de gagner un sens côté où vient rendre hommage à Dieu, où vient adorer Dieu. Deuxième sens que prosterner ou bien adorer gagner, mot qui utilisé, c'est honneur ou bien respect que ou bail avec un monde qui pire passé. Et c'est deuxième sens qui est applicable ici. Le lit dit que m'a fait ou vient adorer, c'est pas fait que chrétien Philadelphie ou vient tourner des dieux pour ces juifs, mais plutôt vient reconnaître yo comme des enfants bien-aimés de Dieu. Ils viendront se prosterner à tes pieds, c'est reconnaître que nous c'est l'église, nous c'est assemblée, moi prends plaisir dans nous, c'est avec nous m'a marché. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. L'heure de la tentation. Il y a au moins deux interprétations ou bien deux lectures possibles sur l'heure de la tentation. La première lecture possible, il y a pile moun qui ouais à travers l'heure de la tentation comme une période spécifique dans la vie de l'église. Une période donnée. Ils ont pensé avec la persécution menée par Trajan qui était une plus gros et plus longue persécution que chrétien te connaît. Plus longue parce que pas Domitien, plus longue parce que pas Néron.
Le SDA Bible Commentary, lui-même, il pas comme une période spécifique dans le temps, mais il plutôt comme un temps précédent le retour du Christ. Donc, avant la venue de Jésus, c'est le ça, prophétie ça lui-même, il est assemblé applicable selon le SDA Bible Commentary. Donc, dans la première lecture, là, persécution à un niveau local, le monde entier ici désigné l'Empire romain. Dans la deuxième lecture que SDA Bible Commentary a adopté, il y a une portée qui est mondiale et va venir sur le monde entier, l'y prendre littéralement. Mais ça, le plus important, c'est pas le fait que la tentation allait venir, mais c'est la promesse de Jésus aux chrétiens de Philadelphie. Je te garderai. Oui, a bien épreuve. OK. Oui, pour gagner une tentation élevée. OK. Mais ça, le plus important, c'est pas ça qui peut arriver. C'est moi-même qui avec nous pendant sa arrivée. Et béni soit l'Éternel. À aucun moment, Jésus n'a jamais abandonné l'église qui a traversé un bon ou bien un mauvais moment. À aucun moment de la durée, Jésus n'a jamais abandonné un chrétien pendant la traversée un mauvais moment. Je te garderai. La tentation viendra, mais je serai là. Ma kembeo. Les bons viennent, les mauvais viennent, mais Jésus nous gardera toujours. Jésus gardera ta famille. Jésus gardera son église. Et puis il a ajouté, je viens bientôt. Il y a deux façons capables de lire, je viens bientôt. Je viens bientôt capable de lier avec passage précédent, avec verset précédent, verset 10 là. Vu que le verset 10 parlait de l'heure de la tentation, ça est capable de dire que Jésus a venu non moment tribulation ça. Donc je viens bientôt, je viens à l'heure ou bien dans moment côté tentation ça a ravagé le monde. Comme ça tout, les 42e lecture. Parce que le mot bientôt, c'est takou dans le grec. Il ne veut pas dire bientôt vrai. Il veut dire promptement. Il veut dire rapidement. En réalité, Jésus n'a pas jamais dit que la venue bientôt. Non. Jésus revient bientôt. Non, ce n'est pas biblique. Non. Jésus n'a jamais dit qu'il viendra bientôt. Jésus dit, je viendrai promptement, rapidement. Je viens rapidement, je viens promptement. Mais pendant que je viens, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. C'est un passage que grand pile monde qui écrit sous lui. Mais est-il possible de perdre sa couronne? Oui. Passage ici là laissez nous comprendre que nous capables de perdre couronne nous par négligence. Retiens ferme ce que tu as. Donc à Philadelphie, yo te doit kembe sa ou gen, la vérité, la piété, cette attitude pour yo kembe li pour que personne pas prendre couronne yo, parce que si yo vin négligent, y a perdu couronne d'où y a perdu royaume ciel là. Donc ça annonce deux vérités. Sauver un jour, sauver toujours n'est pas biblique. Deuxièmement, la fidélité d'aujourd'hui protège la couronne de demain. Pas de personne qui sauve une fois pour toutes. Sauver aujourd'hui, sauver pour toujours n'est pas biblique. Ou qu'à sauver aujourd'hui, de mon pédi. Et la fidélité d'aujourd'hui protège ou préserve la couronne de demain. En étant fidèles aujourd'hui, nous protégeons notre couronne dans le ciel. C'est pas en étant fidèle hier ou demain, c'est aujourd'hui qu'il faut être fidèle. Et puis il a ajouté, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il ne sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. Celui qui vaincra.
Je ferai de lui une colonne. Nous pas besoin fort dans bâtiment. Nous pas besoin fort dans maçon. Nous pas besoin fort dans ingénieur. Pour nous connaître l'entrée dans un édifice, dans un bâtiment, colonne ou bien poteau yo servi pour que temple ou bien édifice capable être diam pour pas tomber. Songez que Philadelphie c'est une ville qui vit retourner cap trembler. Jésus dit, je ferai de lui une colonne, un fondement solide. Et on va faire dans la ville Philadelphie, on va faire dans le temple de Dieu, là où la stabilité règne éternellement. Et il n'en sortira plus. Promesse définitive. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Colonne dans le temple, il probablement fait allusion à Joachim et Boaz, qui c'est stabilité et force, c'est deux colonnes qui étaient dans le temple Jérusalem. Non? Nom de Dieu, j'écris le nom de Dieu sur lui. Les prêtres te gagné une inscription dans fond qui c'est Kodesh Yahovah, qui veut dire sainteté de Dieu. C'est probablement une allusion à ça qui était écrit dans fond grand prêtre là. Troisième bagaille, le nom de la ville de mon Dieu. Prêtre là tout te gagné un radli 12 pierres. Et chaque pierre te gagné nom yon tribu dans Israël. Parce que bon Dieu te tient à ce que le peuple soit près du cœur du prêtre. Et le nom de Dieu te doit écrit sur front. Donc cette promesse, une colonne dans le temple, et on connaît que c'est le prêtre qui officie dans le temple. Le nom de Dieu sur son front, c'est grand prêtre là gen nom bon Dieu sur front li, Kodesh Yahovah. Le nom de la ville de Dieu, Jérusalem, écrit sous lui. Ça qui veut dire que bon Dieu pourrait le faire de chrétiens Philadelphie, ils ont prêtre, ils ont officier, ils ont ministre pour Dieu. Vu qu'il y a plusieurs lectures possibles, une lecture littérale a dit que l'église Philadelphie a réellement existé, donc historiquement, l'être là ta doit rester uniquement dans tangent, il pas doit traverser l'époque là. Une lecture qui est symbolique ou bien idéale, qui dit que l'église Philadelphie désignait tout type de chrétiens qui, en dépit de peu de moyens qu'ils ont gagnés, étaient fidèles à Dieu. Lecture historico-prophétique dans lui-même l'a dit que l'être ça il désignait une période dans la vie de l'église chrétienne allant de 1755 à 1844. Et c'est à ce moment, même que l'être l'a indiqué li, suite à la réforme, pour gagner un réveil spirituel, pour gagner une prolifération de la parole de Dieu, pour gagner un mouvement adventiste, le mouvement de l'Advent, ceux qui attendent le retour de Jésus, qui pourra prendre naissance, et avec le mouvement de l'Advent, pour gagner un accent particulier sur la nécessité d'être fidèle à la parole de Dieu, à la loi de Dieu, retour à la loi de Dieu, en attendant le retour de notre Sauveur. Philadelphie nous dit aujourd'hui que bon Dieu pas mesurer puissance ou bien capacité même avec nous, même avec le monde là. Nous capables faibles dans le monde là. Nous capables inutiles dans le monde là. Pourtant nous grands dans le ciel là. Nous capables petits, faibles, inutiles, mis de côté dans le monde là. Mais dans le bon Dieu, nous c'est un gros bout de bagaille. Nous c'est un gros bout à faire. Nous sommes paquet à faire. Dans les familles, nous n'avons pas rien. Dans les sociétés, nous n'avons pas rien. Mais dans le bon Dieu, nous sommes paquet à faire. Et après, je dis ça avant de continuer, nous sommes paquet à faire dans le bon Dieu. Amen. Deuxième leçon que l'Église a enseigné, nous bien quitter pour nous aujourd'hui là, c'est que une série d'églises qui voulaient paraître visibles, vu que une série de ministres de l'Évangile aujourd'hui là,
k'ap chercher approbation des autres, k'ap chercher popularité, k'ap chercher reconnaissance, k'ap chercher popularité, mais qui pas chercher Jésus. Et ça qui fait que dans pile l'église jodi a là qui voulait que yo visible pour projecteur monde l'en fixé sur yo. L'église de Philadelphie nous apprend que la fidélité compte plus que la visibilité. Bon Dieu pas chercher vedette. Bon Dieu pas chercher superstar. Bon Dieu a cherché moun qui a été fidèle à la parole. Bon Dieu pas chercher superstar. Bon Dieu pas chercher vedette. Li besoin moun qui obéi à parole li, moun qui marcher avec li chaque jour, moun qui kembe parole li, moun qui partager parole li jan lié. Troisième leçon pour nous aujourd'hui. Songez que Philadelphie, vu que moun yo te obligé quitter ville là, yo te gon effectif qui réduit. Pourtant, Jésus dit, moi l'ouvrions porte pour porte ciel là, la plus grande porte qui soit. Personne pas ka fermer. Même yon ti l'église capable gagner une grande porte. Ah, ou pas comprendre. Je dis à là avec psychologie de la foule attire foule. Nous avons tendance pour nous aller dans gros l'église yo. Côté grand pile monde, en pile miracle. Ça bien bâti yo. Mais Philadelphie dit non, yon ti l'église qui a une gros porte. Inversement, yon gros l'église qui a une petit porte ou bien pas aucune porte. C'est pas littéral non, l'église a petit non effectif. Li ka bon petit tonnel. Mais moun sa gon connexion directe avec mon Dieu. L'église a gros, li gen 100,000 membres là-dedans, pas gen yon moun qui connecte à ciel là. Ti l'église gros porte ciel là, gros l'église ti porte l'enfer. Donc c'est pas grosseur qui compte, mais c'est qualité qui compte. L'église de Philadelphie nous apprend que nous devons garder ce que nous avons. La négligence d'aujourd'hui qu'a fait nous perdre couronne de mer. Mais la fidélité d'aujourd'hui capable de faire nous préserver couronne éternelle. Si la lettre de Philadelphie te parle, béni soit l'Éternel. Pas de reproche, pas de blâme, mais des mots d'encouragement. Continuez sous même lancée. Cette lettre nous invite à persévérer dans la bonne voie, dans la voie du salut, vu que Jésus déjà l'ouvrion porte pour nous, que personne pas qu'à fermer. À la huitaine, pour nous passer à la Odyssée, que bon Dieu bénisse nous, que la paix de Dieu soit sur vous.